Bienvenue dans votre rubrique Mon école, consacrée à l'éducation et à la formation. Dans la partie actualité, le CELS Authentique section Guédiawaye a installé officiellement son secrétaire général. Il s'agit de Ibrahima Magatte Diallo. Entre défis et difficultés liées à l'enseignement dans sa zone, il s'engage à mener à bien sa mission dans ce contexte de crise sanitaire avec la pandémie du coronavirus qui ne cesse de se propager. Je vous propose de l'écouter. En tant que secrétaire général, je crois que nous avons une grande ambition, n'est-ce pas, pour cette section. Mais qui dit ambition, n'est-ce pas, fait appel à des moyens. Nous faisons appel, n'est-ce pas, au Bureau national pour qu'il puisse nous accompagner sur la réalisation de notre plan de travail. Donc il y a certains de nos camarades qui nous signalent qu'il y a des camarades nouveaux sortants qui n'ont pas perçu leur salaire depuis 2 mois. Le gouvernement doit vraiment faire le nécessaire pour que ces collègues puissent vraiment rentrer dans le fonds. Maintenant, par rapport aux écoles privées, il doit prévoir aussi des mesures d'accompagnement. Dans les écoles privées, il y a les enfants sénégalais qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin d'une éducation de qualité. Donc l'État aussi doit accompagner selon ses moyens aussi. Mettons nos masques, n'est-ce pas? Respectons la distanciation, se laver les mains. Donc je crois que c'est la conduite à tenir. Si tout un chacun joue le gendarme, nous pouvons avoir 0 cas dans les écoles. Restons toujours dans ce contexte de pandémie. L'école sénégalaise fait face à d'énormes difficultés, surtout dans le cycle élémentaire, quant au respect des gestes barrières. Conscient du risque énorme pour les enseignants et les élèves, le CELS Authentique se dit prêt à soutenir toute décision prise par nos autorités pour limiter la propagation du virus. Écoutons à ce propos Ibrahima Fall. Il est membre du bureau exécutif national du CELS Authentique. En tant qu'enseignants, nous sommes des fonctionnaires de l'État. Par conséquent, ce n'est pas à nous de fermer ni d'ouvrir l'école. Et étant fonctionnaires, quand on nous doit travailler, nous allons travailler. Mais ce que nous demandons en tant qu'organisation syndicale, c'est le respect strict des mesures barrières, c'est-à-dire que les protocoles sanitaires. Donc l'école est mise à nu, l'école est devenue vulnérable, ce que nous considérons. Aujourd'hui, l'école est devenue vulnérable. Le protocole n'est pas respecté. Bon, d'abord, il faut le dire, que ça soit au niveau du premier vague, nous étions organisés en tant qu'organisation syndicale avec nos autres camarades et nous avons contribué au niveau de la cagnotte pour la sensibilisation. Et nous continuons aussi à faire des sensibilisations. Nous invitons nos camarades dans les cas de classe de continuer à parler avec les enfants, de leur rappeler les mesures barrières. C'est comment se tenir, comment se comporter et comment éviter pour ne pas mettre en danger leurs parents. La radio citoyenne. Pour le portrait du jour, nous vous présentons le portrait de Maître Hassimou Touré, l'éminent avocat, rappelé à Dieu ce lundi 1er février 2021. Maître Hassimou Touré, un illustre avocat qui a fait son temps et marqué le monde du barreau sénégalais. L'éminent avocat a tiré sa révérence ce lundi 1er février 2021, laissant une marque indélébile. Il aimait faire le pari du droit et se donner à fond quand il se battait pour des causes justes. Un homme qui dominait son panorama, Maître Hassimou Touré incarnait l'aristocratie. Il était très reconnu dans l'espace médiatique. Des affaires Idrissa Seck, sous Wade, à Khalifa Sall, sous Macky Sall. Il était presque impliqué dans tous les grands dossiers judiciaires. Et nous prions pour le repos de son âme. La radio citoyenne. Et dans la partie bloc-notes du jour, on se rappelle de l'éminent professeur Cheikh Anta Diop. Une commémoration de sa disparition est prévue le 7 février prochain, comme chaque année, par les étudiants du département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ndiana Faye est le coordonnateur de l'amicale des étudiants du département d'histoire de l'UCAD. Cheikh Anta Diop, c'est un anthropologue, un historien, égyptologue et homme politique sénégalais. Il est né le 29 décembre 1923 à Itiétou et il est décédé à Dakar le 7 février 1986 et il est enterré à Itiétou dans son village natal. Cheikh Anta, cet égyptologue était parti faire des études sur la physique nucléaire
en France, mais quand il est arrivé là, il a entendu toutes sortes de discriminations raciales. C'est ce qui l'a poussé à mener des recherches sur l'Égypte ancienne, sur les origines de l'Afrique. Et c'est de là-bas qu'il a découvert que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et pour étudier l'histoire de l'Afrique, il faut replacer l'Égypte dans son contexte africain. L'auteur de Nation nègre et culture, qui devait être sa thèse en 1951 et qui a été rejetée, sera publié par Présence africaine en 1954. Il a écrit entre autres ouvrages comme Civilisation ou barbarie, l'Afrique précoloniale, antériorité des civilisations nègres, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral de l'Afrique noire. Il a aussi écrit des articles comme Alerte sous les tropiques. Il a participé au Collège du Caire en 1974 et c'est là-bas qu'il a vaincu l'égyptologie occidentale. Et que pour comprendre l'histoire de l'Afrique, il faut partir des origines. Les origines sont où? C'est l'Antiquité égyptienne. C'est certain que les savants d'il y a 150 ans, les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne, savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Il ne manquait pas de science, absolument pas. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Et voilà, c'était tout pour mon école. Rendez-vous est pris mercredi prochain pour un autre numéro. Bienvenue dans votre rubrique Mon école, consacrée à l'éducation et à la formation.